shining just like sin. Why don't you hear me wonder? Tell me, river, where your current flows. Why don't you hear me wonder? Aujourd'hui, on va parler de la Hatsan Invader. Donc, c'est une carabine semi-automatique avec un tarif extrêmement abordable qui fonctionne en mode semi-automatique. Elle s'appelle la Invader Auto, mais c'est, et je vous le dis bien, du semi-automatique, ce qui est déjà très plaisant. D'une puissance d'environ 40 à 43 joules selon les plombs qu'on utilise. J'y ai monté une énorme lunette Spina parce que j'avais que ça. Pas vous mentir, donc elle arrive là. Bon, ça me dérange pas parce qu'il n'y a pas de recul. Comme j'ai pas de collier, je pouvais pas passer le chargeur, donc je m'en démerderai, c'est très bien. La lunette est à ras de la carabine, ça me convient, ça changera pas du résultat en cible. Petit bipied Save Life que je vous mettrai en description. Au niveau de la lunette, t'es pas obligé de mettre aussi gros parce que là c'est vraiment balèze. Malgré que vous allez voir qu'à 80 mètres, ça touche très bien même. Alors pour cet essai-là, on va utiliser du plomb Barracuda en calibre 5,5 mm du point 22 qui fait 1,37 g pour du 25 et du 50 mètres. Quand on va passer aux 80 mètres, on utilisera du slug cette fois-ci pour une meilleure stabilité. Ils sont quasiment à 2 grammes, je crois qu'ils font 1,94 g, je crois, un truc comme ça. Elle existe en 4,5 et en 5,5. Nous, on l'a que en 5,5. Je te mettrai ça en description. Le prix dans les 600 boules, je crois, 600-700. Je sais pas exactement. Ouais, je m'occupe pas trop de ça. Je te donne à titre informatif ce que moi je sais. Merci, ça doit être ça à peu près. Chargeur de 12 coups pour le 5,5, 14 coups pour le 4,5 mm. Voilà. Catégorie C. Si tu la commandes encore une fois sur Gogun NL, tu as un lien en description avec un code de réduction, mais il t'appartient de la déclarer sur ton SIA quand tu la reçois. Vous êtes des grandes personnes, majeures, vaccinées. On ne peut pas être derrière le cul de tout le monde, c'est ça que je veux dire évidemment. Petit cran de sûreté au niveau de la queue de détente ici. Le poids est de 3,7 kg. Canon de 50 cm, donc on devrait avoir une très bonne précision. D'ailleurs, elle est réputée pour avoir une très bonne précision. L'appui-joue est réglable en hauteur, mais comme j'ai monté ma lunette comme un débile, parce que j'avais pas trop le choix à cause du chargeur, je m'en démerderais, mais du coup, je peux pas le monter. Alors, je vais même le descendre, tu vois, parce qu'il va me faire chier. Crosse en trou de pouce, d'accord, droitier, gaucher, levier d'armement ici, avec un blowback à chaque fois que tu vas tirer, donc tu n'as pas besoin de réarmer. Donc c'est du semi-automatique. L'aspect général est très futuriste, j'aime beaucoup. Je comprends les gens qui m'ont dit « Mika, fais la Invader, tu vas voir, c'est terrible ». C'est vrai qu'elle est très jolie. Un énorme rail Picatinny sur le dessus. Il y a des organes de visée fournis avec d'origine, des organes mécaniques, donc en visée ouverte, comme on pourrait dire. Je les ai virés pour mettre la lunette. Petit rail en dessous. Ici, tu peux passer une sangle. Et également, ici, tu peux passer une sangle. Ici, tu as un chargeur de secours, ce qui porte les chargeurs à 3. Ce qui est pas mal. Donc du coup ici, chargeur de secours qui est intégré à la crosse. La poignée, c'est une espèce de plastique pas dur, mi-dur, mi-mou, une demi-molle, tu vois, c'est à peu près ça. Aspect très futuriste, évidemment polymère, mais pareil, aspect très caoutchouteux, j'aime bien, parce que ça donne un bon toucher. Au niveau du manomètre au bout, d'accord, tac, elle a un embout propriétaire. Ça veut dire que c'est pas du quick release. Il faut que tu prennes une petite pièce adaptatrice sur Amazon pour le faire. Mais ça, bon, si tu as besoin, je te le donnerai en description, c'est pas un problème. Ici, tu as un cache. Tu vas trouver le trou de chargement pour l'air. Et au bout, le manomètre. C'est une carabine qui est régulée. Donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce qu'on peut toucher à tout ça? Oui, il doit y avoir des tutos. Mais déjà, on va regarder ce qu'elle vaut comme ça. Donc, premier tir, 25 mètres. Deuxième tir, 50 mètres. Troisième tir, 80 mètres, un peu de gong, peut-être une bouteille d'eau, mais il n'y aura pas de destruction parce que dorénavant, je vais garder quand même la destruction pour des gros calibres. Voilà, si vous me permettez.
si je peux me permettre. Donc on va passer ça au chronographe, évidemment, avec ces plombs-là. On réglera le chronographe pour ces plombs-là. Je vais enlever le son du chronographe parce qu'apparemment ça dérange les gens. Je vous montrerai l'écran, il n'y a pas de problème, pour ça je suis transparent. Et bah écoute, like-moi cette vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, un petit boost pour le référencement et lâche-moi ton petit com, m'amène. Je vais essayer de te faire le politiquement correct parce qu'on me reproche souvent d'être un petit peu brutal. Si tu as aimé mon contenu, je t'invite à activer la petite cloche, à mettre les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bien sûr, évidemment que je suis d'accord avec toi. Même si tu n'as pas encore posé ta question, évidemment, je suis là pour vous sucer le dard et que tout le monde m'aime. Même si toi, tu es dans une position et qu'un autre commentaire dit tout à fait le contraire, je serai d'accord avec les deux. Voilà. Non, je rigole, j'en ai rien à branler. La critique positive et construite, je la prends avec plaisir. Par contre, pour les emmerdeurs, ça dégage. Je vais pas te mentir, que ça soit carré, ok ? Donc en tout cas, je te souhaite un bon visionnage. J'espère que tu prendras du plaisir à regarder cette vidéo comme moi, je prends du plaisir à la tourner et pas à faire le montage, ça c'est casse-couille. Et on est parti pour le test de cette petite Invader, ok? Allez, on se retrouve 25 mètres, comme je disais, 50 mètres. Je déplace mon appareil photo de cible à chaque fois parce que sinon tu vas rien voir. Donc on fait de 25 mètres un chargeur, 50 mètres un chargeur de 12 coups, 80 mètres un chargeur de 12 coups avec le même réservoir. On ne changera pas, on n'ira pas la recharger, ok? On va essayer de faire un maximum de tirs parce que je veux voir l'autonomie, je ne la connais pas. 5 chargeurs, 4 chargeurs, j'ai envie de voir par moi-même. On va retrouver au bout aussi des petits rails Picatinny pour accessoiriser des deux côtés. Comme je disais, au bout pour le bipied. Je te conseille du Save Life ou du Discovery Up pour la lunette. Là, j'ai une énorme lunette Spina, mais ça vaut pas un cachou, je vous le dis, hein, je préfère être honnête. C'est de la grosse merde, mais j'ai avec ça. Et en plus, avec un montage éclaté, faut le dire. Parce que regarde la gueule que j'ai pour tirer. Pas ouf. Enfin bon, t'as compris. Ok? Allez, let's go. Pour le tir, je te change de place pour que tu puisses voir le petit blowback jouer un petit peu. Et on est parti. Alors, pour avoir fait quelques tests avant la vidéo, évidemment, première critique que je vais remonter sur la carabine, et c'est pas une bonne critique, malheureusement. Il y en a qui vont me dire, ah mais tu dis toujours du bien. Non, quand j'ai un truc à dire, je le dis. Je trouve le bloc détente, la queue de détente, assez raide. J'ai une bonne poigne, mais ça me dérange. Pourquoi? Parce que ça peut provoquer des coups de doigt malgré qu'elle soit, quand même, je dis, très précise. Donc, est-ce que ça se retravaille? Est-ce que ça se règle? Et ça, j'ai pas été vérifié. Et ça, c'est une information qui est très importante en plus. Je ne crois pas. Donc bon, je sais pas si ça peut se travailler, s'il faut que ça se rôde un petit peu. Bon, après, c'est pas le truc le plus dérangeant. Mais quand même, j'aime bien quand c'est très fluide. Puisque pour moi, le coup de doigt, c'est vraiment le truc qui va te niquer ta session. Après, on est sur du moyenne gamme. Hein. On le voit au niveau des chargeurs, on le voit au niveau de beaucoup de choses comparé à d'autres grandes marques. Hein. Voilà. Donc là, on a mis 12 coups dans ce barillet-là. On va préparer celui-là. Là, on regarde magie. Voilà, j'ai fini. Bon, j'ai eu le temps de faire mon deuxième chargeur, évidemment. C'est la magie du montage. J'ai eu le temps de mettre aussi le chargeur avec les slugs pour le 80 mètres. J'ai eu le temps de tous vous insulter. Ouais, tu le verras pas parce que c'est la magie du montage. Je fais ce que je veux. Bon, je rigole. Allez, là-bas, ça enregistre. Premier chargeur, donc tu mets ton levier en arrière. Hop, tu viens le placer. Tu ramènes. Tac, ça vient en butée. Tu vires ta sûreté. Et bah, tu tires correctement. Donc là, on va redescendre la parallaxe parce que sinon, je vais voir flou. Alors, je vais essayer de me stabiliser au maximum sous ma poignée de main, comme ça, voilà, tranquillement. Et je te disais, la queue de détente est un peu dure. Mais bon, allez, centre cible. Alors voilà, là on a fini le chargeur parce que le levier n'est pas revenu, donc je l'ai senti. On a tiré 12 coups dans la première cible. Chargeur entièrement fini. Le bruit est assez contenu et on a une moyenne de 39,8 joules, 39,8, 39,4, 39,2, 39,2. Bon, ça se tient dans les 40 joules. Je vais quand même te montrer ça, une Starfall là, voilà.
Donc je vais aller déplacer ma cible là-bas et on va continuer le tir avec le deuxième chargeur. Bon, on est reparti pour le 50 mètres, d'accord? Donc le deuxième là-bas. 1, 2, 3, 80 mètres, 50 mètres et 25 mètres. Comme j'ai raté mon tournage du 50 mètres, enfin, l'appareil photo n'a pas enregistré. Après la GoPro est rentrée en surchauffe. Après c'est moi qui suis rentré en surchauffe parce que ça me cassait les couilles. Et là je me dis que j'ai modifié le paramètre de lunettes pour le 80 mètres avec des plombs plus lourds. Je repasse sur du plomb standard, on avait pris des slugs. Et du coup ça m'emmerde. Donc on va voir où ça tombe et le groupement fera le reste. Hein. Voilà. Et je vous ai mis une vue un peu différente. Voilà, si vous appréciez, vous me direz. Là, on va devoir faire pas mal de choses. Donc là, venez bien tirer votre clavier. Hop. Pour bien enclencher, pour bien réarmer. Vous avez vu mon bipied, comment il bouge, je l'ai mal serré. Et j'ai pas de clé. Donc, première excuse. Ok. Là, grande sûreté. Et on va redescendre la parallaxe. Parce que sinon, on va se taper une parallaxe de ouf, on va rien voir. On va redescendre aussi le grossissement, parce que là, cette distance-là, on va repasser en 12. On a une 5,30 là, hein, c'est énorme. Même si c'est une merde, on a quand même une 5,30. Allez, c'est parti, let's go. Je pense que vous y voyez clair. Je vais vous mettre la caméra comme ça, au plus près de l'action, au cœur de l'action. Bon, allez, on va viser centre cible. On va virer la sûreté. Et j'espère que ça va pas être un chantier. Ok, alors moi ce que j'aimerais savoir c'est où est passé mon plomb. Ah non, il est tout là-haut. Ah oui. Ah, on va tout de suite pallier à ça. On va pas se faire un groupement tout là-haut. Allez, les 11 prochains plombs. Ok, on va refaire un parce que j'ai loupé des plombs. Donc quand c'est comme ça, tu viens retirer ton chargeur, donc tu le mets comme ça. Et oublie pas de... T'as entendu le petit clic? Voilà, oublie pas de le faire ça, parce que ça c'est... Après t'es comme un con. Bon, j'ai accéléré ma cadence et j'ai mis une petite cible, je sais pas si tu la vois en haut à gauche. Et là maintenant on va se concentrer, maintenant que j'ai récupéré mon réglage. Elle est beaucoup plus petite, elle fait 3 par 3. Donc c'est petit, hein, pas grand. Forcément si c'est petit c'est pas grand. Mais ça ne porte pas de gants noirs. Alors on s'en refait 12 dans cette petite cible. Et là par contre on va prendre notre temps. Le temps c'est de l'argent. C'est pas faux. Et on va essayer de faire là maintenant de la précision dans la toute petite cible en haut à gauche. Ah là là, j'ai mis un coup de doigt. Deuxième coup de doigt. Putain. Je vais compenser d'un dot à gauche. À droite, pardon. Il n'y a plus déjà. Ok. Bon, c'est très propre. On va pas chipoter. Bon, là, il va falloir que je travaille ma parallaxe. Parce que là, on est beaucoup plus loin. Le grossissement, on va venir y toucher un petit peu. C'est vraiment de la lunette de merde. Je trouve beaucoup mieux pour... D'accord. Alors là, ça n'a même pas touché la cible. Est-ce que c'était une bonne idée de prendre ces trucs? Je sais pas. Ah ouais, on est en chute libre, mon ami. Bon, allez, on va essayer de faire les 10. Et j'ai combien de joules là?
On a quand même 38-37 joules. Alors est-ce qu'on commencerait à avoir une descente de puissance? Je sais pas. On va se mettre centre aussi, on va aller chercher le visu que j'avais dans l'herbe. Ce que j'ai dans l'herbe, que j'ai vu le visu. Allez, let's go. Ok. Non, je vois pas le troisième. Ah, ils sont hors visuel, c'est con, putain. Je perds là-dedans. 38. On va essayer de rester dans le visu quand même, parce que ça va pas me faire chier longtemps ça. Alors je vais compenser hein, visuellement, je vais me mettre sur 2 dots sur la gauche et un peu plus haut. On chute pas en joule encore, donc je propose qu'on en refasse un. Et pour l'instant, on tourne toujours à 37, 38, 37, 38, 38. Allez, on est reparti pour un petit chargeur de 12. Donc là, on reprend nos 80 mètres. Chronographe en route, toujours évidemment, ça enregistre. J'avais trouvé à peu près mon point de visée. Et on est reparti. Hein. Du coup, on lâche pas. Donc là, on est enclenché. Sûreté enlevée. C'est parti, let's go, Mika. Ok, moi j'ai fait une connerie déjà. Je vais enlever le chargeur parce que le premier plomb est engagé. J'ai pas assez tiré le levier. Et du coup on va se retrouver avec double plomb. Ok. Donc là. Allez c'est parti les gars. Let's go bro. Ben, je compense de 2 dots gauche. Des 2 dots hauteur. En gros voilà, je suis à 10 heures. Faut savoir que mes cibles là-bas font à peu près, je sais plus, 8 par 8 je crois. « 193 mètres, 36, 36, 36, 36, 35 joules. Ok, on a fini. On va envoyer dans la bouteille d'eau et dans les gongs. Groupement là-bas, ça éparpille un peu plus, c'est normal. Plus tu vas aller loin, plus ça va éparpiller. Après, déjà d'une. Je suis pas sur un support. Je pourrais bloquer ma carabine complètement, ce qui me donnerait encore plus de stabilité. Si on tire au bench, évidemment. Là, moi, je veux pas dans mes vidéos tirer au bench pour la simple et bonne raison que tous les tireurs ont leurs défauts. Là, j'ai un grossissement plutôt élevé. Donc je vais avoir des tremblements, des mouvements parasites, bloquer ça sur un bench pour vous faire du sensationnel en disant vous avez vu, je groupe dans... Ça ne sera pas votre réalité quand vous allez l'acheter. Après vous pouvez le mettre sur un support, hein, rien n'empêche, mais je vois pas le plaisir de tirer sur un support alors que... En plus je viens de voir que j'ai mal serré mon bipied et j'ai des mouvements de gauche à droite, ce qui est pas ouf. Enfin bon bref. On s'en sort quand même pas mal pour la distance. On va faire claquer un peu de gong. L'énergie est correcte. Après, c'est peut-être pas les meilleurs slugs non plus. Pourtant, je les trouve très bien, c'est Wildman. Mais bon. Ah, voilà. Putain, faut bien aller la chercher la manette derrière.
La bouteille d'eau, d'abord les gongs. C'est parti, let's go. Oh, je suis derrière la botte de paille, quoi. Merde alors. Ah, déjà pu. Oh, ça va être du bouffe-plomb, ça. Ça, je sens on va niquer les plombs, là. On a toujours 37, 37, 37. C'est quand même régulé, donc c'est quand même pas mal. On passe à 196 mètres secondes. Ce qui fait qu'on enregistre une belle chute, parce que c'est lourd. J'aurais peut-être dû continuer avec mes plombs standards. Je sais pas. Peut-être. Après, il y a tellement de tests à faire pour avoir le maximum de performance avec sa carabine, que ça, je vous laisserai faire de votre côté. Tester d'autres plombs, tester des poids, tester des... Voilà. Selon les distances à laquelle vous tirez. Voilà. Déjà 80 mètres, il n'y a pas beaucoup de gens qui tirent à 80 mètres avec leur carabine à plomb. Hein. Ça reste pour des... En général, 25, 50, grand max. En général, je dis bien. Je dis pas que tout le monde fait ça. Et puis là, on est sur une semi-auto. Sa vocation n'est pas normalement de faire du trou dans trou. Bientôt, je vais vous présenter une FX, la DRS, FX DRS Tactical. Là, vous allez voir que pour l'avoir essayé, c'est du trou dans trou. Hein. Voilà. Par contre, c'est 1000 balles la carabine. Eh ouais, encore une fois. Ma caméra, ça fait 3 fois qu'elle se coupe, qu'elle fait une surchauffe. Si elle se recoupe encore une fois... Ah, il vient de me chercher. Si elle se recoupe encore une fois, je lui mets une grosse bastos dans sa gueule parce que ça va être ça tout l'été et ça va vite me gonfler. Je vais pas te mentir. Allez, on continue. La bouteille d'eau. Ah putain, il faut venir l'armer à mort en fait. N'oubliez pas de venir vraiment chercher le levier. Hein. Oh, la bouteille, elle a pris tarif. Je suis pas si mauvais, hein, n'empêche. Bon, allez. On se refait un peu de gong. Et puis après, on est bon. Pour la session fun tir. Parce que bon, les plombs, là, ils dégagent. Hein. Vache. C'est le fun, c'est comme ça, on compte pas. Bon, ça va en 5.5, c'est moins onéreux que du calibre 35 quand on commence à taper dans le 9 mm et compagnie. Ouais, ça pique un peu. Après, il y en a qui m'ont dit, Mika, est-ce que tu pourrais couler des plombs pour nous montrer? Alors, je sais pas faire, j'ai pas de machine pour ça. Si vous voulez me donner des tutos, je veux bien. En faire une vidéo, pourquoi pas? Est-ce que ça va intéresser des gens? On verra. Je pense que pas beaucoup. Ceux qui tirent surtout au big bore, au gros calibre. Hein. À partir du calibre 30, ça peut être intéressant de les couler soi-même. Allez, là normalement on est bien armé. Merde, ça tombe sous vite. Bouteille d'eau, tout en bas, il reste un petit fond d'eau, j'ai vu. Ah non, il n'y en a plus. Ah non, on a tout envoyé. Bon, le délire, à un moment donné, calme-toi aussi. À 80 mètres, on est sur du 8 par 8 au niveau de ma cible. C'est très correct. J'ai un peu chié dans la colle au début avec mes réglages, mais ça, c'est mon souci. Mis à part ça, c'est pas trop mal. La bouteille d'eau, on l'a déglinguée. On a pris Paris tarif, hein. On a pris en haut, on a pris sur les côtés, en bas. On est passé au travers, j'ai aucun plomb dedans, donc il restait quand même assez d'énergie. On a même mis un petit poc dans le bois ici. Et les gongs, bon, on leur a pas fait de mal, évidemment. Ça, on a le partenariat, il faut vraiment que je fasse une vidéo dédiée aux gongs. Parce que ça, c'est inusable. Et tu peux leur en mettre plein la gueule. T'en as pour un moment avant que ça soit mort. Hein. Voilà. Donc alors, voyons voir. Premier shoot, on était bien trop haut par rapport au réglage du 80 mètres de là-bas. Très bon, très bien, d'accord.
Et là, mis à part mes 2 coups de doigt parce que j'ai fait n'importe quoi, on est extrêmement bien. Pour moi, ça me parle. Ok. Bon, la conclusion, Mika, s'il te plaît, allez, vas-y, fais pas ta pute, fais pas ta pute. Non, très bien. Très bonne carabine, pas d'incident de tir, mis à part moi qui est mal réarmé. À un moment donné, j'ai mis 2 plombs, bon, ça peut arriver. C'est pas la première carabine en semi-auto ou même en réarmement coup par coup qui me fait ce problème-là. Mis à part ça, précision est très propre, 50 mètres. 80 mètres, on éparpille un peu plus, mais ça va quand même là où on lui demande d'aller. Après, je pense que c'est un travail de réglage, de stabilisation, de munitions, pas mal de choses, ok? En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me lécher les couilles dans les commentaires. Pardon, j'arrive pas à rester sérieux parce que c'est nerveux. N'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire doux, amoureux, bisounours, câlin, cheveux bleus, vegan. Bah écoute, je te laisse aller voir sur le site GoGun puisque ça c'est dispo avec les chargeurs et compagnie. Il y a des munitions bien. Après il y a d'autres sites, hein, si t'en as déjà c'est très bien. 5.5 parfait. Les puissances, on a tourné entre 40,5 joules et 36 joules avec les slugs. Ce qui reste très correct. Autonomie, écoute, j'ai commencé à recharger au bout du 5e chargeur et j'aurais pu pousser encore parce que j'étais dans les 36 joules toujours. Donc je pense que 6 chargeurs de 12, ce qui commence à faire une belle autonomie. 6 chargeurs de 12, c'est quand même pas mal. Voilà. Après, à recharger, ça va assez vite. Bon, donc, tout dépend du compresseur que tu as. La lunette, c'est une merde, pas possible, surtout qu'elle est rendue presque... C'est limite si je ne l'ai pas dans l'œil. Donc ça, c'était pas un avantage pour moi pour le tir. Mon bipied qui s'est desserré et que j'ai pas de clé à laine, donc du coup, chiant. Bref, quelques bricoles qui auraient pu faire que j'aurais pu encore une fois améliorer légèrement, me connaissant, et vous connaissez mon niveau de tir, j'aurais pu faire mieux. Mais bon, c'est comme ça. On va pas inventer un scénario, on va pas refaire la vidéo pour vous vendre du rêve. Ouais, t'as vu, c'est du trou dans trou comme d'habitude. Je vous le laisse brut comme ça. C'est la vie. Ok? Merci de m'avoir regardé. Je vous laisse